Sexe et des conseils. What's up, ma gang de jaseux coquins et coquines? Bienvenue au premier et peut-être le dernier épisode de Sexe et des conseils. Là, vous vous dites, mais ce que ça va être? C'est quoi? Pourquoi? Hein? Beaucoup de questions, puis des réponses très faciles. Sexe et des conseils, c'est pas un spin-off de Sexe et conseils de François Pérusse. C'est dans le fond, ça fait un maudit bout que je pense à faire de quoi comme ça. Et c'est Farmer Fred, faut que je lui donne le crédit, qui m'a donné le dernier petit pou pis une puce. Le dernier petit coup pour le faire. Ce n'est pas une réinvention de la roue que je vais faire là. Il y a déjà des podcasts, il y a déjà des émissions qui ont touché à des sujets comme ça. Couple ouvert, à la fin de leur show, font c'est la mauvaise date comme de la semaine. Ils lisent des mauvaises dates pis tout ça. Sexe oral font un petit peu comme quelque chose comme ça. Mais moi, je vais le faire à la sauce Johnny avec quelques petits twists ici et là. Sexe et des conseils, ça va être 4 sections à chaque épisode. Et je vous dis tout de suite, j'aime ça les petits tongue twisters, les petits jeux de mots, les petits niaisages. Ça sera pas sérieux ce site-là, ok? Je vous dis tout de suite, si vous pensez apprendre de quoi d'utile niveau sexuel, ça se passera pas ici, là. Donc, en tout début, il va y avoir la nouvelle du mois. Ça commence là. La nouvelle du mois. Si vous la comprenez, good. Si vous la comprenez pas, je m'excuse. Après ça, on aura le trip à 3, tout à connotation sexuelle. C'est 3 anecdotes que je vous raconte de choses qui s'est passé dans les ER, les urgences. J'ai trouvé des livres de anciens urgenciers, médecins d'urgence, des anciennes infirmières qui ont raconté des anecdotes pas croyables, que ça se passait, qu'ils ont vu, qu'ils ont vécu au cours de leur carrière. Et moi, là-dedans, j'ai trouvé des pépites d'or que je vais vous raconter encore une fois à la Twist Johnny. Après ça, on aura le jouet suspect du show. Parce que, évidemment, de nos jours, les jouets sexuels sont de plus en plus populaires, mais qui dit populaire dit toutes sortes de choses qui vont sortir, et c'est pas nécessairement toutes des affaires qui est smart, toutes des choses qui est comme, oh, bonne idée. On en parle de un à chaque épisode. Et à la fin, on aura l'anecdote semi-croquante du show. Et c'est là que je vous ai demandé à vous de m'envoyer. Ça n'a pas obligé d'être une affaire sexuelle. C'est une date qui a mal viré, un moment gênant dans l'intimité, quelque chose durant l'acte qui s'est passé de malaisant, de gênant, de frustrant. Encore une fois, que moi je vais lire, mais à la sauce Johnny, évidemment, il va y avoir de l'humour across the board là-dedans. Et pour l'anecdote semi-croquante, c'est anonyme. Aucune idée qui a envoyé ça. J'en ai reçu 5. Sur les 5, il y en a 2 que j'ai enlevées tout de suite. Parce qu'il y en a une qui était fucking pas drôle. C'était juste colon. L'autre, je pourrais mettre ma main au feu que c'était inventé. Là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Comme, au fur et à mesure des shows, vous allez voir, hey, il dit pas la mienne, mais si tu te sens que c'est la tienne que je dis pas, pis qu'elle est vraiment vraie, ben, il va falloir que tu sors et que tu me dis t'es qui et tu me racontes vraiment si c'est vrai. Parce que je peux pas compter ça. Là, moi, ben là, franchement, c'est inventé, c'est sûr. Mais moi, je suis comme, wow, minute, là. Et après ça, il y en a 3 autres. Il y en a 2 très intéressants, dont une que je vais vous parler aujourd'hui, et un autre correct, que je vais la garder pour plus tard. Mais évidemment, j'en ai 2 potables, donc ça va faire 2 shows. Vous êtes pas obligé d'être anonyme. Si par hasard, vous voulez m'envoyer de quoi, vous autres, puis vous êtes comme, hey, moi, ça me gêne pas. C'était comique, puis je vais vous le dire. Mais je mentionnerai pas votre nom, là. Mais comme si vous voulez me le dire en message privé, je vais voir clairement votre nom. Oh, Kevin Lewis m'a envoyé que, oh, ça a peut-être pas si bien viré, tu sais. Mais je vais pas dire, exemple, que Kevin Lewis, là, a dit de quoi. Ça va rester anonyme. Donc, j'ai l'application, que je vais probablement reposter avant de faire le prochain show, que vous pourrez m'envoyer une anecdote. Mais aujourd'hui, j'en ai déjà une, puis selon moi, elle est vraiment bonne. Là, il y a beaucoup de monde qui va peut-être pas se sentir à l'aise d'écouter ce site parce qu'il y a beaucoup de monde encore, même en 2025, que le sexe, c'est tabou. Que pour eux autres, il y a personne qui fait l'amour. Il y a personne qui se masturbe. La porno, ça existe pas. Les jouets sexuels, les jouets quoi?
t'as-tu dit sexe avec jouet? Comme, je comprends qu'il y a du monde qui a pas un esprit ouvert, que pour eux autres, c'est malaisant. Et garde, je vous respecte. C'est clairement pas pour vous autres, ce show-ci. Mais moi, j'ai jamais eu une misère dans ma vie à parler de sexe. Avec mes parents, c'était quand même une discussion assez ouverte. Et je ne vais pas vous parler de moi, clairement pas. Je vais parler des anecdotes, mais tu sais, là-dedans, je parle de sexe, de vagin, de sang, de pénis. Il y a des name drops de parties du corps qu'on a tous et toutes, mais qu'il y a du monde qui toute la vie a du pénis. Tu sais, puis garde, je respecte ça. Vous avez le droit. Mais pour ceux et celles qui veulent embarquer dans la ride, on commence ça, là. Premier épisode de sexe et des conseils. Et vraiment, le déconseil est très, très à propos, parce qu'il n'y a pas grand-chose que je vais dire de ce show ici qu'il va falloir que vous ayez comme moi essayer ça. Non. Je vous déconseille fortement de faire les choses et d'essayer les choses et de penser que c'est des bonnes idées. Donc, la nouvelle du mois, je vais essayer de faire un show par mois, je vais essayer. Peut-être ça va tomber au mois et demi, 2 mois, mais je vais essayer, dépendamment comment est-ce que le monde aime ça. Tu sais, j'ai-tu du feedback, j'ai-tu des affaires à dire, j'ai-tu des comme les trips à 3, j'en ai en masse, là. J'en ai comme pour 4 ans de show, là. Mais l'anecdote semi-croquante, je vais-tu en avoir, puis les nouvelles du mois, ben celle-là, je trouvais qu'elle était pas pire. Connaissez-vous Bonnie Blue? Évidemment, si vous écoutez pas beaucoup de porno, vous ne savez pas qui est Bonnie Blue. Puis même si vous écoutez de la porno, il y a des estis de bonnes chances que vous avez peut-être même pas entendu parler de elle. Mais Bonnie Blue, allez sur OnlyFans. Ça start rate là. Je vais peut-être tomber dans un sujet un jour OnlyFans dans ce show-ci, là, mais en tout cas. Bonnie Blue, elle se vante maintenant, depuis quelques jours, actually, de détenir le record du monde de la femme ayant fourré le plus d'hommes en 24 heures. Elle dit avoir fait l'amour et ça me fait rire en esti qu'elle dit ça. On s'entend. Quand ton record, c'est d'avoir fait l'amour avec le plus de monde possible, y avait-tu vraiment de la passion là-dedans? Parce que pour moi, je vous dis tout de suite, moi, fourrer, c'est comme pas d'attachement, c'est yark. Pense pas voir la fille le lendemain. Faire l'amour, c'est avec ta femme. De la passion. Il y a de l'amour là-dedans. C'est pas on dit faire l'amour, tu sais. Mais elle a dit avoir fait l'amour. En tout cas. Puis c'est ironique parce que son record est la femme ayant fait le plus fait le plus de fois l'amour, fourré, en 24 heures, mais elle l'a fait en 12 heures. Dans le fond, pourquoi est-ce que le record est pas la femme qui a fourré le plus d'hommes en 12 heures? En tout cas. Elle prétend, et c'est supposément on cam, puis on va-tu bien voir ça un jour, je ne sais pas, ça me tente d'écouter vraiment 12 heures d'hommes qui foutent la même femme? Pas sûr. Elle prétend avoir fait l'amour à 1057 hommes en 12 heures. 1057 hommes en 12 heures. J'ai fait la maths pour vous autres. Ceci donne en moyenne 40,8 secondes par homme. Je vous mentirai pas, j'ai déjà battu ce temps-là, moi. Ben ça sera pas un autre sujet. Pis tu sais, comme, on s'entend, là, y a pas un homme là-dedans qui peut se vanter, hey, moi, il fourré Bonnie Blue. Moi, là, je prends un pot de sauce, là, me dip le doigt dedans puis je le liche, là, j'ai pas soupé, là. Tu t'as trempé dans Bonnie Blue. T'as pas fourré Bonnie Blue. Tu t'as trempé dedans, mon homme. Je sais pas. Bonnie Blue là-dedans, moi, j'aimerais connaître sa famille. Grand-maman Blue, là, à quel point qu'elle est fière de sa petite fille. Ah, moi, ma petite fille, elle a un record Guinness. Vraiment, Mommy Blue? Oui. Elle est dans le livre des records Guinness. Ouais, elle a fait quoi? Ah, ben, tu sais, c'est pas tous les records qu'elle est fun à raconter, là. Non, ben, crème, elle est dans le livre des records Guinness, elle a fait quoi? Ben, tu sais, là, des fois, quand on va dans la chambre à coucher, quand il fait fret pour se réchauffer un peu, là. Oh, ouais. Ben, elle a fait ça 1057 fois. Tabarnak, elle avait fret. Ah, elle était gelée. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bonnie Blue. Elle était bleue de fret. C'est beau à raconter. Tu sais, Bonnie aurait pas plus dit comme, moi là, ma bucket list, number 1, je vais être dans le livre des records Guinness. Elle aurait pu faire comme André Ortloff. Là, vous dites, mais c'est qui André Ortloff? C'est-tu l'homme qui a fourré le plus de femmes en 12 heures? Non, André Ortloff, lui, ça y a pris 12,11 secondes.
Ça, par exemple, j'ai jamais fait ça non, j'ai jamais, non, ça, c'est vraiment slow. Mais c'est pas ça qu'elle a à faire. Lui, il a pris 12,11 secondes à assembler un monsieur patate. Puis il est dans le livre de record Guinness pour ça. Tu sais, Bonnie, me semble, pratique-toi puis assemble Madame Hey, by the way, c'est vrai, ça existe plus Monsieur et Madame Patate. À ceux, c'est Potato Head. Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient offensées. Un autre sujet plus tard. Ou elle a encore pu faire comme Charlotte Lee. Charlotte Lee, elle, 5631. Là, vous vous dites, ben Chris, c'est elle qui a le record, ça va fait pourrir plus souvent. Non, pas de ta fête. Elle a 5631 canards en plastique. Bonnie, elle ça dit, faut vraiment que je vois dans le livre des records Guinness, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, oui, acheter 5631 canards en plastique, ça coûte de l'argent. Ça a peut-être dit, Colin, moi, j'ai pas cet argent-là. J'ai pas le budget. Oui, je suis sur OnlyFans pis je fais probablement 1 million par mois avec des astis de pervers qui achètent mon contenu, mais c'est pas ça. So, Monsieur Patate, ça coûte quoi? 18 piastres, on va dire? Ouais, ben, j'ai pas trop de dextérité. Moi, j'ai plus de dextérité que mon vagin, clairement. Fait que moi, je peux pas vraiment faire ça. Je vais fourrer 1057 hommes en 12 heures. On s'entend-tu, là, que le 1057e, là, ben, il a carrément fourré un sac de soubise, là. Va pas me faire croire que cette femme-là était tête après 12 heures, là. Pis encore là, moi, j'aimerais voir les différents pénis qu'on rentrait là-dedans. Hey, on s'entend, là. Il y a un hostie de barème de pénis quand t'en passes 1057 en 12 heures, là. C'est pas toutes des Mendigo esprit bracés comme Farmer Fred, là, qui est là. Il y a aussi des Kevin Lewis et des Jonathan Roy qui passent là-dedans, pis elle a-tu même filé de quoi? Elle, dans le fond, elle a fourré, il y a 100 gars qu'elle a filé, les autres, c'est comme... T'étais-tu là, toi? Ouais, ça fait 40,8 secondes. C'était le fun. Ah ben, good for you. Puis le bout de la marde, le lendemain, ça levait avec des pink eye. On se demande-tu pourquoi? Pas moi. Fait que c'est ça pour la nouvelle du mois. Félicitations, Bonnie Blue. Elle mérite-tu une clap? Oh boy. 2 claps. Ouais, 2 claps, c'est ça. Là, on va dans le trip à 3. Et pour le trip à 3, ça va être même à chaque mois. Il y a des choses que vous ne croirez pas, mais je vous jure, sur la tête de mon garçon, de tous mes grands-parents décédés, que tout ce que je vais vous dire, mot pour mot, est pris d'un livre qui a été écrit, publié et acheté. Donc, si c'est pas vrai, c'est pas de ma faute. Mais, ça a été publié et dit, et aussi confirmé par Ben Dumont. Et je m'excuse, j'ai un petit poil dans mon nez. Mon nez est tight, moi, c'est ça. N'importe quoi ce qui rentre là-dedans, elle le file. Pas comme Bonnie Blue. Puis, le trip à 3 va vous prouver aussi que le monde a trop de temps, là. Le monde a plus d'imagination, là. Des fois, c'est en lisant ça que t'es comme, hey, mais ça, nos grands-parents y étaient ben. Tu sais, pas de télévision, pas de téléphone. Si tu voulais t'amuser, t'allais dans le bois, couper un arbre. On s'entend, là. Il y avait pas de jouets sexuels en 1943. Il y avait pas de porn en 1943. Quand Pépé, là, il y avait Fred puis il voulait chauffer, il y avait Mémé ou la chèvre dans la grange. C'est là que ça s'arrêtait, là. Tu sais, si Pical, là, elle venait de chier, peut-être Pépé était en témoin, ça fait qu'il va avoir ma mère en dedans. Demandez-vous pas pourquoi est-ce que dans le temps, il y avait des familles de 15-20 enfants. Parce que Pépé avait souvent frette. Fallait qu'il chauffe. Puis ben, Pigalle, elle, dans la grange, ça ne tentait pas. Fait que ma mère, ah ouais, dans le lit quartier, toi. Ben, tu sais, c'était pas dangereux, ça. Autre qu'avoir beaucoup d'enfants, évidemment. Puis tristement, il y a des femmes qui sont décédées en accouchant parce que ça faisait leur 17e enfant en 7 mois qu'il y avait. Puis tu sais, quand t'es fendu pis t'as pas le temps de récupérer par après l'autre femme, ça, à un moment donné, hein, ça leak, là, tu sais. So, c'est en lisant ça que tu te dis comme tabarnak, le monde a trop de temps, a trop d'imagination, a pas de passe-temps pour qu'on se rend à là. On commence avec le premier trip. Un homme. Comment ça fait avec un homme? C'est bon, ma bouteille d'eau. Bon. Et là, vous vous dites, c'est tout le temps les petits jeunes qui sont horny. On a la preuve, là. En 2013, on parle de 12 ans passés, c'est quand même pas, hein, en 1943.
Kenneth Gillespie, un Britannique de 68 ans. 68. Là. On parle pas d'une personne de 28 ans à son prime. A dû être pris en charge par les urgences après avoir, j'aime qu'il y a des gros guillemets, après avoir pénétré à plusieurs reprises, donc c'est pas une erreur, un bonhomme de neige. Et je continue. J'aurais pu arrêter là, mais c'est parce que c'est drôle, qu'est-ce qui s'en vient. Cet homme, connu pour son addiction à l'alcool, et non à la neige, a été retrouvé à moitié nu après une soirée très arrosée, hurlant de douleur à côté du bonhomme de neige en question. Moi, là, je paierais quelques sous pour voir une image de ça. T'as Kenneth presque flambant nu dans la neige, en train de crier. Pis t'as Jack Frost à côté, plein de trous. Jack Frost est comme... Pourquoi j'ai réincarné en bonhomme de neige, câlisse? J'aurais pas venir une roche. Moi, cette image-là, là, depuis que j'ai lu l'anecdote, je veux voir cette image-là. Moi, je veux qu'il fasse un film sur Kenneth Gillespie. Oh my God. En fort état d'ébriété, no shit, l'homme aurait confondu le bonhomme de neige à un être humain. So, dans le fond, ça rajoute un peu de mal sur Kenneth Gillespie. Parce que, il aurait rapé quelqu'un, ça veut dire. Il est comme... Me semble que je fourrais. Oh, d'abord, mec. Hello, madame. T'as des belles courbes, toi, soir? Un peu blanche, mais... Y a rien qu'un salon de bronzage, j'arrange pas. Oh. Des petits bras. Des petits bras pour mieux me crosser. Tes yeux sont noirs. Pas l'air d'avoir grand pépi là-dedans. On a un estiné, hein? C'est... Hein? T'es-tu la sœur à Pinocchio? Non, mais regarde-moi des courbes là-dessus, les hanches, mec. Ça te tente-tu? Ça te tente-tu? Hey, réponds-moi, ça te tente-tu? Vous l'avez entendu comme moi, elle a pas dit non, là. Elle est en accord. Alright, par quel beau que je commence. C'est pas mal de même, je pense, à sa tournée, pour vrai. En fort état d'ébriété, l'homme aurait confondu, évidemment, le bonhomme de neige avec un être humain et aurait voulu lui faire l'amour. Encore une fois, faire l'amour. Ok, c'était pas ça que c'était. Son pénis a immédiatement subi des lésions dues au froid. Je pense qu'on avait tous vu ça venir. Telles que des engelures. Il a dû être soigné pour éviter une infection, puis une potentielle gangrène. T'as les alpinistes qui montent le mont Everest, qui arrivent en haut, qui ont les orteils noirs, mais ils ont fucking monté le mont Everest. Mon Kenneth, lui, il a le bout noir, du comme de la corne. C'est moins glorieux. On s'entend-tu, hein? Hey, tabarnak, compte ça à ta famille après. Oh mon Dieu, moi, Kenneth, t'as emporté des fleurs, oh merci. Qu'est-ce que ça passe? T'as-tu fait battre? Oh non. As-tu une attaque de cœur? Oh non. Ouais, mais mon Dieu, ils m'ont dit que t'avais des engelures. Tes mains sont correctes. Toi, t'as pas perdu les pieds. Non, c'est tout correct. Ouais, ben, qu'est-ce que ça a passé? Ah, il fourrait un bonhomme de neige. Oui, quoi? Il fourrait un bonhomme de neige. T'as fourré un bonhomme? Quel bonhomme? Le bonhomme Como, coin de la rue? Ah, un bonhomme de neige. Neige? C'est qui ce neige? Ben, un bonhomme de neige, là. Qu'un enfant a fait, là. Ouais, dis de même, hein, c'est... Ouais. Ah? Pour? Ben, pensais que c'était une femme, là. T'as confondu une femme avec un bonhomme de neige? Un peu, ouais. Clairement, c'est le gars de Un peu, ouais, qui a fait ça.
Moi, je bois pas d'alcool. Et pour une raison même, je suis comme content de pas boire d'alcool. À quel point tu peux être chaud? Moi, c'est plus ça, là. À quel point tu peux te rendre en état d'ébriété pour fourrer un bonhomme de neige? Hey, on s'entend, t'as pas pris 3 alpines, là. T'as pris du stock fort. Sur ça, Cagnette, en 2013, doit être encore en vie. Lui, il va vivre pour le reste de sa vie avec de la honte. Et voilà. Un Chinois. On start ça avec le 2e trip. Encore un homme, esti. Ça commence mal pour les hommes là-dedans. Un Chinois de la province de Jiangsu. C'est très important de préciser ça parce qu'évidemment, on veut savoir il reste où. A récemment été admis aux urgences pour avoir tenté de guérir sa constipation. Qui n'a pas tenté un jour dans sa vie de se déconstiper? J'ai déjà essayé. On a déjà mis des suppositoires, mettre un petit peu de vaseline pour que ça glisse plus, manger du muslix, boire plus d'eau, manger plus de fibres, tu sais. Mais vraiment, il y a rien qui marche, là. Ça passe quand ça passe, là. Mais lui, il a essayé de quoi? Tu sais, au moins tu te dis, garde, il a essayé. Pour avoir tenté... Oh, excusez, je vais manquer une petite phrase. Il a été admis aux urgences pour avoir tenté de guérir sa constipation et pour avoir tenté de découvrir une nouvelle sensation. Vous mentirez pas, moi, quand je me rentrais un suppositoire dans le pétu, oui, j'avais des sensations, mais ça pouvait arrêter là. It was enough. Mais pas pour... Et puis, by the way, ils disent pas son nom, il a cette chance. Lui, son idée pour se déconstiper et pour avoir des nouvelles sensations, et qu'il ait pu être constipé, il s'est rentré un anguille dans l'anus. Moi, là, l'anecdote aurait pu arrêter là. J'étais comme, what in the world, buddy? Mais, il y a eu des compléments d'information après qui m'ont un peu flabbergasté. Il rajoute, il s'agit d'un remède populaire. Il s'agit d'un remède populaire à you. Autre qu'à Jiangsu, là, c'est populaire à you, ça. Peut pas être le seul qui avait jamais entendu ça avant, là. Moi, de ma valeur, voir Dr Jean-Pierre, en fin de semaine, avec Dr Jean-Pierre, fait 2 semaines que j'ai pas chié. T'as-tu mis un anguille de ton péteux? Hein? As-tu déjà essayé de mettre un anguille de ton péteux? Un aiguille? Non, un anguille. Le poisson. Ben, de l'huile d'anguille, genre, tu veux... Non, un anguille. Comme l'actual poisson. Dans mon péteux. Ouais, c'est un remède populaire, ça. Oh! C'est-tu ton défunt père qui en pêchait, ça, pis qui t'a dit ça? Son nom repose en paix, by the way. Un remède populaire qui consiste à enfoncer une anguille dans son estomac pour la laisser faire son travail. Parce qu'évidemment, dans la liste de tâches des anguilles, se promener dans la mer, manger des petits crustacés et déconstiper les humains. Je pense pas qu'il y a grand anguille qui a signé up ça quand ils ont signé leur contrat de travail, là. Hein? Faire son travail. Malheureusement, l'anguille, parce que by the way, là, vous avez peut-être pas compris, l'anguille est en vie, là. Ben là, vous dites pourquoi ça aurait fourré une anguille morte, clairement. L'anguille est en vie, là. Malheureusement, l'anguille a remonté le rectum jusqu'au côlon, a fait un trou dans la paroi. Ça se peut pas. A fait un trou dans la paroi du dit côlon et s'est retrouvé dans l'abdomen. Oui, mais êtes-vous vraiment surpris? N'importe quel animal qui va être d'un environnement qui a pas d'affaires là, la seule et unique chose qu'il va essayer de faire, c'est déconcrisser de là. Tu passes d'un aquarium, d'un fish market, au cul d'un Chinois. Qu'est-ce que tu penses que l'anguille va faire? Me semble c'est brun ici. C'est chaud. On va rester ici. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, l'anguille, câlisse? C'est sûr qu'elle va remonter la rivière, elle, là. Il est changeant de style, elle s'est pas ressorti back par la gorge, là.
L'homme souffrait, mais était trop timide pour se rendre aux urgences. Ben oui, clairement. Timide et très honteux aussi. Selon le Global Times, on s'entend que c'est la preuve que c'est très, très, très officiel. Le Global Times parle de ça. Au bout d'une journée, il a cependant fini par demander de l'aide. Ben, tabarnak, hein. Les médecins ont réussi à lui sauver la vie in extremis en retirant l'anguille d'environ 20 cm. Tu sais, une règle, c'est 30 cm, comme give or take ça. Ça. Je voudrais même pas rajouter rien là-dessus, mais il y a un petit complément d'information d'extra. Fait remarquable, que le gars est encore en vie, l'anguille était toujours vivante lorsque les chirurgiens l'ont extrait de son corps. Elle a été pour un grand voyage dans le brun. Elle va aller raconter ça à ses chums anguilles. Vous savez pas que j'ai vécu. En tout cas, nous autres, on a fait un bout à l'autre de l'aquarium de la journée. Ah, moi, j'ai fait un bout à l'autre dans des intestins. Hein? Ouais, j'ai rentré, c'était brun. Puis je m'ai dit, ça doit être du chocolat. Puis j'ai mangé, puis j'ai monté à Rivière, j'ai mangé. Là, d'un coup, j'étais comme d'une espèce comme de croche qui tournait en croche. C'était un petit peu spécial. Puis d'un coup, j'ai vu la lumière du jour, puis il y a un monsieur avec un scalpel qui m'a ramassé, puis il m'a maudit baguette avec vous autres. Bon, je te crois pas. Ben, je vous dis, tu garde, en gros de la merde encore. Comme, ouf. C'est ça. Je suis content qu'ils ont pas mis son nom non plus, par exemple. Hein? On s'entend, tu veux garder ton anonymat. Là, finalement, je vois avec une femme. Parce qu'après deux hommes très intelligents, on va aller avec une femme très intelligente. Dans le livre que j'ai pris ça dedans, le médecin Adam Key révèle qu'une jeune femme s'est un jour présentée à lui après avoir inséré une bague de fiançailles pour son compagnon dans un Kinder Surprise. Là, vous vous dites, ben, d'abord, c'est cute, tu sais, comme, il lui a offert un Kinder Surprise, tu sais, il avait peut-être une passion des Kinder Surprise. Tu sais, moi, mon enfant, Laurie, à un moment donné, il capotait ce Kinder Surprise. Hey, il aimait le chocolat, il m'a ouvert le petit bonhomme, il fait un petit jouet, pis c'était le fun, tu sais. Ben, ça se peut qu'il y ait des grands, comme, il y a des grands qui aiment les Legos. Moi, j'aime les Legos, j'ai 37 ans, tu sais. Ben, il peut y avoir des hommes de 37 ans qui aiment les Kinder Surprise. Tu sais, il veut pas, c'est comme un 2 en 1. Tu sais, tu manges du chocolat, on s'entend, j'ai dit bon chocolat, on va dire du chocolat. Puis après ça, ben, tu peux faire un petit jouet, une petite collection, une petite feuille, pis moi, j'ai lu, pis après ça, peut-être le prochain Kinder Surprise, on va prendre, voilà, t'en sais pas. Mais, sinon, ça s'arrête pas là. La chère femme a mis la bague de mariage dans le Kinder Surprise. Et elle s'est rentrée le Kinder Surprise dans le vagin parce qu'elle l'offrir à son homme comme « Tiens, cher, je t'aime beaucoup, je t'ai acheté un Kinder Surprise. »« Merci beaucoup, cher. Ah, c'est trop le fun. » C'est comme... Non. C'est parce que c'est pas le jouet qu'il y a normalement là-dedans, là. C'est tout. Veux-tu m'épouser? Ben là, c'est oui. Non. Ça aurait été cute. Hey, le fun. Non. Elle a décidé de mettre le Kinder Surprise dans sa plotte. Le problème, hein? Êtes-vous surpris qu'il y avait un problème? Ben non. L'œuf introduit à la verticale s'est déplacé à l'horizontale. Fait qu'on passe de comme de ça à poup! Et ne pouvait donc plus être retiré par la jeune femme elle-même, ni par son compagnon. Parce que, tu sais, on s'entend. Si que, je vais te penser à ça live, là, ça aurait été quand même weird, là. Tu sais, comme genre, en train de faire des beaux petits bécotements, pis là, met sa main proche du vagin. Oh, minute! J'ai une surprise pour toi. Oh, oui, quoi? Elle se rend de la main dans la plotte. Oh, je vais-tu finalement vivre une femme fontaine? Et, elle sort un Kinder Surprise. Ça serait extraordinaire. Mais non, évidemment. L'affaire, c'était que son homme va down there, pis il est comme, encore là, je pense à son spot. Moi, exemple, que je suis down on my wife, là. Là, je suis comme, m'as-tu fait une petite surprise? Non, peut-être. T'as-tu mis des boules chinoises ce soir, ou? Non. Va voir.
Ouais, ben, c'est comme jaune. Je vais aller chercher ton cadeau. Mon cadeau. OK. C'est un Kinder Surprise. Ouvre-les. Pas obligé de le manger. Ouvre-les. Ah! Ben, une bague? c'est pourquoi? Ben, veux-tu m'épouser? Ça, c'est ta demande, ça. Ouais. Ben, ouais, on va coucher, on va dormir là-dessus. Hein? Des fois, une bonne nuit de sommeil, là, ben là, pourquoi pas? Non, c'était sexy. Ouais, c'était sincèrement bizarre. Sur les médecins l'ont pris en charge de l'hôpital. Ils ont dû extraire l'œuf à l'aide de forceps pour qu'elle puisse présenter au futur mari. Et Adam Kay révèle que l'homme a dit oui. Fait qu'il est aussi fucké qu'elle. Faites pas ça. C'est si simple, la petite boîte. Veux-tu m'épouser? Ou au pire, tu sais, mets la bague à quelque part qui est pas un orifice. Tu manges, puis une coupe... Ah, moi, ça me fait rire quand mettons des bagues dans le cupcake, comme on mange le cupcake. Moi, vous m'avez jamais vu manger une cupcake. Moi, il y a 2 bites. Le top et le reste. Moi, là, ben, c'est moi qui ai demandé à ma femme en mariage, c'est pas le contraire, là. Par exemple, que Karine m'aurait demandé en mariage avec une cupcake, là, ben moi, je mangeais la bague, là. La demande aurait été faite quand je l'aurais chié 2 jours plus tard, ou whatever, de la journée, le lendemain, là. Fait que, tu sais, comme, faut que tu connais un peu ton ou ta partenaire quand tu fais des affaires de même. Parce que ça peut mal virer en esti. J'ai déjà vu ça avec, ben là, je l'ai lu, je ne parlerai pas de ça dans un des shows, parce que, évidemment, ça ressemble pas mal à celle-là, là. Mais comme, il avait mis ça dans une soupe. Fait comme, tu sais, quand t'as faim, tu manges en esti, une soupe, on s'entend, tu vas vite parce qu'il y a rien qui rentre, là, il y a une bague, là, tu sais. Ça va, c'est ça que c'est pour le 3e trip. Et voilà le trip à 3. Kinder Surprise, anguille et bonhomme de neige. C'est ça que ce sera le titre. Hein? Kinder Surprise, anguille et bonhomme de neige. Le jouet suspect de ce show-ci, je vous le présente, sera en bas là. Il est pas là présentement. Puis by the way, je les jette pas, là. Je suis pas sponsorisé par Eros et compagnie, là. Il y aura un beau dessin, là. Le nom de ce jouet, là, vous le voyez, s'appelle le Cornholer. Et là, évidemment, je m'excuse pour le monde qui écoute audio uniquement. Je vais vous décrire le Cornholer, mais le monde qui voit la vidéo, il voit présentement le Cornholer. Je vais vous lire la description du jouet. Ce jouet BDSM, c'est un genre comme ça, horny, tu tapes des fouettes pis des straps, là. Ce jouet BDSM unique peut être utilisé pour des jeux d'impact intense. Il est littéralement fabriqué à partir d'un manche de raquette de badminton et un jouet à mâcher pour chien lié avec de la colle. Là, vous avez une image si vous écoutez audio. Le mode vidéo, vous voyez ça. Ça à vendre sur Etsy. OK? C'est fait à la main. Si par hasard, vous achetez ça, vous avez autant, selon moi, de problèmes dans la tête que Monsieur Bonhomme de Neige, Monsieur Anguille et Madame Kinder Surprise. De un, des fois, quand tu vas coller, tu vois ça intense, on s'entend. Mais pouvez-vous imaginer une seconde que le blé d'Inde des pop-up pis la raquette de badminton te reste dans la main, là? Ben là, le blé d'Inde de rentrer, là. Pis à la chaleur, esprit qu'il y a en dedans d'une femme, peut-être que le blé d'Inde va commencer à popper en popcorn, là. C'est juste pourquoi? À quel point t'as besoin d'un manche? Hey, à soir, chat, tu vas en manger une tabarnak dans la plotte. Ah ouais? J'ai mon blé d'Inde pis ma raquette de badminton. Écarte-toi, ça va y aller.
comme, mais semble, en bas de là, tu vas d'où, là? Ben, tu sais, ça dit BDSM. Le monde BDSM aime quand ça fait mal. Et je peux voir que ça peut faire mal. Mais le fait que c'est un jouet pour chien, avec un outil de sport, un équipement de sport, il y a rien de sexuel là-dedans. C'est que un blé d'Inde égale nervuration dessus, et nervuration égale plus de feeling down there. Moi, dans le fond, si j'aurais ça, parce que je l'ai pas et j'aurais jamais, je filerais comme si je serais en train de mettre du beurre sur mon blé d'Inde avant de le manger. Bon cher, moi le beurré. C'est juste... Quand je vous disais tout à l'heure, le monde a trop de temps, le monde a plus rien à faire, le monde cherche de quoi faire, le monde a trop d'imagination, le monde fait plus de style de bon sens. En 1943, pensez-vous vraiment que nos grands-pères seraient calissé un anguille dans le cul parce qu'il était constipé? Non, ils seraient fendu l'anus d'un bord à l'autre en forçant puis en mettant les yeux en sang. Pensez-vous, sincèrement, que notre grand-mère aurait demandé à notre grand-père en mariage en se fourrant un Kinder Surprise dans la ploute? Ça aurait pas arrivé. Pensez-vous sincèrement qu'à un moment donné, mon grand-père, dans son champ de blé d'Inde, gardait un blé d'Inde, t'es comme, ouais. Jérémy! T'as-tu encore ta raquette de badminton? Apporte-moi ça, site, va t'en acheter une neuve. Le monde fait plus d'asti de bon sens. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. Et on finit ça avec l'anecdote semi-croquante. Merci à la fille qui m'a envoyé ça. Évidemment, je n'ai pas le nom. Ben, la façon que c'est décrit, c'est une femme, clairement. Puis ben là, ça va être un petit peu bizarre, ok? Ben, ça va être bizarre, c'est parce qu'elle, c'est même qu'elle l'a écrit, là. Sur le fond, il y a l'explication de ce qui s'est passé, puis à la fin, il y a genre comme un wannabe jeu de rôle. Puis vous savez comment j'aime le jeu de rôle, mais moi, va faire 2 personnages là-dedans, moi, là. So, elle dit, l'an dernier, j'ai été sur une date au resto avec un gars que j'avais rencontré sur Badoo. On met pause, là. Moi, j'ai vu ça, Badoo, je suis comme, what the fuck qui est ça? Je savais même pas si c'était quoi, ça, Badoo. C'est un genre de Tinder. C'est Badoo. Oh, badly, oh, bada, life goes on, oh, Badoo. J'ai arrivé avant lui, donc je m'installe à la table pour quelques minutes plus tard, le voir entrer avec une autre femme un peu plus vieille. Là, ben, moi, je l'ai joli, mais ça me fait quand même rire. So, dans le fond, elle arrivait avant au restaurant, elle s'est assise pour l'attendre, il y avait peut-être une réservation, puis ben, elle voit le gars qu'elle avait une date avec rentrer avec une autre femme plus vieille, une cougar. Puis elle met en parenthèse, très jolie en passant. T'irais pas trop? Hein? Il vient me rejoindre et l'autre femme s'assoit à quelques tables de nous. On jase un peu, mais je ne peux pas m'enlever l'autre femme de la tête et lui, il n'en parle pas, donc j'ose poser la question. Et c'est là que le jeu de rôle rentre en jeu. Là, je vais dire moi et lui. Moi. Qui est la femme qui était avec toi en entrant? Lui. Ah, ma mère. Je n'ai pas de voiture, elle m'a donné un lift. Excusez. J'aurais sincèrement aimé savoir comme genre dans quel range d'âge. Tu sais, j'habitais 16 ans, mais comme exemple, à 40 ou 38, moi. Oh, d'accord. Elle va t'attendre pour repartir tantôt. Et lui, ouais. Et ça tombe bien car elle adore ce resto, elle aussi. Hey, ça fait putcher. Mais excuse, si tu te reconnais, c'est par hasard, tu te reconnais, body. Juste body. Moi, tu parles d'une belle coïncidence. Finalement, on a soupé, je suis reparti aussitôt. Oui, car la situation était vraiment bizarre, mais aussi car il mangeait la bouche ouverte. Yark! Par où commencer? Premièrement, merci pour ton anecdote, ta mésaventure de date. Tu sais, c'est du stuff de même, là. Tu sais, on n'a pas parlé de fou rire là-dedans, c'est du stuff comme ça, une mauvaise date, une mauvaise situation. Tu sais, comme, c'est pas obligé d'être sexuel, là, tu sais. Malgré que elle, si qu'il aurait pas arrivé avec sa mère pis qu'il aurait mangé à bouche formée, il aurait peut-être eu du stuff plus tard, mais là, ça n'a pas arrivé. So, par où commencer? So, finalement, regarde, j'ai un feeling que c'était quelque part au Québec. Puis mon thinking behind that, c'est que le transport en commun au Québec, c'est facile. Le métro, les bus, les Uber, ils n'ont pas tous, eux autres. Là. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas de permis. Actually, ils ont-tu dit pas de permis ou pas de tout? Il a dit, j'ai pas de voiture. Ouais, mais minute, là. OK, so, il a dit, j'ai pas de voiture.
Mais si tu fais moindrement du sens, tu prends l'auto à ta main, t'as un permis. Il a pas dit, ben, quoi, il y a peut-être pas de permis, il a pas voulu le dire, mais là, elle a écrit, j'ai pas de voiture. So, si t'avais pas de permis, mon raisonnement fait de l'allure, dans ce que je veux dire, mais si t'avais pas de voiture, mais t'avais un permis, ben, qu'est-ce qui t'empêche de demander à ta mère, hey, garde, comme j'ai une date avec une fille, je peux s'emprunter ton auto pour, on va dire, 2 heures, 2-3 heures. Il y a ça, là, tu sais. So, moi, my guess, il y avait pas de permis. Permis. So, t'as le droit de pas avoir de permis. Ça se peut. Comme exemple, Tammy Verge, qui vient de sortir à Big Brother, elle a pas de permis. Ben, comme, elle dit, j'en ai pas besoin. J'ai pas de permis. Pourquoi j'aurais un auto? Elle dit, je prends les transports en commun, le métro, elle dit, je peux faire tout ce que je veux, je peux me rendre où ce que je veux, sans permis. Elle a pas de permis. Puis là, vous dites, pourquoi est-ce que tu sais ça? Parce qu'elle a déjà dit ça dans une entrevue, puis ça m'a actually marqué. So, t'as pas de permis dans, on va dire, à Montréal, ben, y a rien de wrong là. Mais, ta mère, t'es-tu obligé de rentrer avec toi? De un. De deux, s'asseoir à nos tables pour manger en attendant que t'as fini ta date. Ça, c'est cette partie-là qui est fucked up, là. So, puis après ça, regarde, le fait qu'il mange avec la bouche ouverte, c'est dégueulasse, là. Mais comme, question à vous, mesdames, qui écoutent. Là, moi, je nomme Channing Tatum parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le trouvent hot. Pis c'est vrai que c'est vraiment pas un datum, là. Ben, exemple que Channing Tatum, il y a tout, là. Le body, l'argent, il est super nice, mais il mange à bouche ouverte. C'est-tu vraiment là que c'est comme, bon, non, finalement, fuck you. Comme, oui, c'est dégueulasse. C'est comme, c'est dark, comme, juste ferme ta bouche. Mais c'est-tu vraiment ça qui serait un deal breaker de comme, ça, c'est l'homme de ma vie, c'est sûr. Mais je m'excuse, tu manges à bouche ouverte. Pas prêt. Mais, moi, je pense vraiment que le deal breaker dans cette situation ici, c'est que, il est arrivé que sa mère, pis c'était comme normal pour lui. Clairement, il reste chez ses parents, juste là. Mais encore là, dépendamment de quel âge, exemple, qu'ils avions 17 ans. Même pas, vas-y 19, tu sais. Comme là, il serait légal. Puis il reste à gauche chez ses parents, parce qu'il est aux études. Ça pourrait passer, tu sais. Mais moi, c'est l'affaire, c'est que ta mère reste. C'est plus ça, je trouve vraiment weird, pis que c'est comme correct pour toi. Ouais, ma mère reste, elle aime le resto, on va manger, on va me ramasser après. So, dans le fond, lui, dans sa tête, il y avait aucune intention pour le after, pour le dessert. Parce que, tu sais, exemple, ouais, ben, ça, hein, on a la connexion, moi, plutôt. Ouais, ben, ta mère est là. Hein, c'est quoi ton adresse? Je peux aller dire, Denis, me chercher dans une demi-heure, tu sais. Comme, je m'excuse pour toi d'avoir vécu ça. Comme, regarde, clairement, c'est pas le prince charmant, on s'entend. Hein, il avait même pas son propre carrosse, esti. Tu sais. Mais, ouais. En tout cas, ça que c'est pour l'anecdote semi-croquante du show. Fait que ça que c'est pour le premier show. Donc ça va être ça à tous les épisodes. Comme je vous dis, je vais essayer de faire ça une fois par mois, à la fin du mois, give or take. Parce que les anecdotes, j'en ai un paquet, histoires, dans le fond, le trip à 3, je n'ai en masse. Les jouets suspects, je n'ai au moins une dizaine d'un folder. Sur ça, je suis all good. Les nouvelles, hey, je peux en trouver des nouvelles, inquiète-toi pas. Genre, Mia Khalifa qui est outré que c'est porn sans cause sur Pornhub, ben cher, c'est toi qui les as mis, là. C'est ça que c'est comme ça marche. Hein, tu t'assumais, hein, avant, quand tu suçais des gros pénis, à ce tu t'assumes moins. Too bad, so sad. Tu sais, mais puis après ça, c'est vraiment les anecdotes semi-croquantes. Si vous en avez, attendez que je mette mon lien pour la faire anonyme, mais si vous voulez me les dire en message privé, je vais les prendre puis je vous mentionnerai pas, je vous le jure. Mais moi, je vais le savoir. Tu sais, cette partie-là, tu sais. So, ça que c'est pour le premier épisode de Sexe et Conseils. L'épisode Kinder, Anguille et Bonhomme de neige. Sur ce, on se reparle, hopefully, dans 1 mois, si vous avez apprécié ça. C'était Johnny le Jaseux, pour vous, mes petits coquins et mes petites coquines. Peace out, hashtags, just wanna have sex with me, the funny with you and me. Let's have sex. Salut.